Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du mois de décembre pour clôturer cette année 2022 et donc j'accueille les lions. Voilà, en sachant que je vais vous envoyer avant de partir plein de belles lumières, plein d'énergie de joie, de peps, enfin voilà, tout ce qui va bien, tout ce qu'il vous faut pour ce mois de décembre et pour réouvrir 2023 de la plus belle des manières. Alors, j'ai commencé ce tirage par une lettre et j'ai eu la lettre bête, qui est une lettre de construction. C'est la première lettre donc de la Torah, une lettre de bénédiction également très importante, voilà, qui vient vraiment soutenir. On est dans la puissance créatrice avec cette lettre-là. On est aussi dans l'ouverture puisque c'est une lettre qui est vraiment axée vers l'avancée. L'hébreu s'écrivant donc droite à gauche, eh bien c'est tout tourné vers l'avenir. Elle symbolise le mot bait qui est la maison. Donc tout ce que vous allez pouvoir construire dans votre vie, que ce soit une maison physique ou une maison symbolique d'ailleurs. Voilà, donc on est dans un élan, c'est ça pour valeur numérique 2. C'est encore voilà, c'est une lettre qui ouvre beaucoup de choses en fait, le champ des possibles. Et puis et qui également, au niveau énergétique, va vous amener à trouver le juste milieu. Donc c'est quand même pas mal. Derrière, j'ai donc un 10 d'eau en dos de deck. C'est peut-être justement la carte où c'est une carte pour moi de grande libération parce que c'est cet instant où on n'est plus dans qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois. On a dépassé ce phénomène-là. On est dans une espèce d'ouverture au monde en fait, qui fait que je sais pas comme porté, oui, porté par le cœur. Derrière d'ailleurs, on donne on ouvre à l'as de terre et donc à l'action, à des opportunités. Là, avec cette carte, il est question vraiment de se mettre au service de quelque chose. Donc au service d'un projet, au service de quelque chose de grand qui nous dépasse. Et voilà, mais comme un cœur débordant, en tout cas, et vous l'avez compris, juste derrière, j'ai quand même la roue de fortune, hein, donc voilà, les choses sont amenées à bouger. Là, c'est vraiment dans le fait de mettre à l'œuvre tout ce que vous ressentez de profondément juste en fait en vous. Cette voie du cœur comblée, d'ailleurs, bon, on a l'image du Bouddha sur la carte, voilà. Donc, et c'est vrai qu'on attend la mise en œuvre qui va arriver derrière, mais déjà de partir de ce qui vous comble. Je commence au niveau des énergies globales par l'ermite, qui est un degré donc 9, donc à nouveau euh, on clôture un cycle fort de toute sa sagesse, de toutes ses expériences. L'ermite dans le tarot de Marseille se balade donc avec sa lumière, une lumière qui l'amène à reprendre en fait le chemin de la vie pour aller vers d'autres expériences. Je vous ai dit que juste derrière j'avais la roue de fortune, donc on sent bien que voilà, ça frémit, il y a un frémissement, mais que vous êtes déjà en période de construction, même si c'est une construction intérieure autour de certains projets, certaines envies qui naissent, et avec beaucoup de maturité, mais un cycle qui va s'ouvrir et qui va s'ouvrir avec une conscience beaucoup plus profonde, beaucoup plus large des choses. L'ermite, c'est aussi un personnage qui accepte de repartir sur les chemins, qui avance avec fort d'une certaine autorité. Euh, voilà, très naturel d'ailleurs par rapport à tout ce que lui a pu acquérir dans sa vie. Donc voilà, ne pas hésiter en fait à partir de cette conscience, de votre valeur, de tout ce que vous avez à apporter. Euh, c'est intéressant parce que euh, derrière, avec le 5 de feu, on est toujours dans le domaine de la créativité. Et là, sur justement ce besoin de dépasser le connu, des nouveaux désirs, donc on remet en cause en fait sa créativité. On a envie de dimensions beaucoup plus vastes avec cette carte-là. Et d'ailleurs, on retrouve cette capacité avec cette carte de bénir le monde, en fait. Parce que sur le degré 5, je sors de la stabilité et du confort du 4. Donc je vais déjà, et c'est déjà un pas qui va beaucoup plus vers le monde, vers ce côté vaste. En tout cas,
on navigue, on le sent, dans quand même de grandes, grandes profondeurs. Construire à partir de ces profondeurs-là. Derrière, j'ai donc un 7 d'air. Donc là, on est au niveau de l'épée. C'est un degré qui rentre justement dans un état très très réceptif. Votre mental, quand on se met au service de quelque chose, d'un projet, d'une envie, eh bien, on est, je dirais, c'est là que les illuminations arrivent d'ailleurs, une grande, en tout cas, voilà, j'arrive à, à être beaucoup plus en réception des choses, à avoir beaucoup plus conscience de ça. Et puis, c'est quand même un mental qui est extrêmement pacifié à ce degré-là. Donc, peut-être moins de, allez, on va dire moins de questionnement pour vous sur ce mois de décembre. Et justement, plus de, je dirais, de mise en œuvre intérieure, mais déjà, je dirais plus efficace. Alors, ce vers quoi, enfin, au niveau émotionnel, vous commencez avec un 2 de bâton. Euh, qui va représenter un degré de préparation. Voilà, je me prépare en fait à expérimenter le potentiel créatif qui est le vôtre là, on le sent. Il y a une, c'est encore en latence un petit peu. Comme c'est votre monde émotionnel, c'est peut-être lui qui a besoin en fait de d'oser libérer en fait ce monde émotionnel qui est aussi une source de richesse absolument incroyable et de se laisser un petit peu porter par ça. Donc certainement, de ce que je perçois, moins d'intellect peut-être, et de repartir de là. De toute façon, on avait un 10 do en dos de deck, donc on était bien sur le fait de suivre cette voie du cœur à un très haut niveau. Et puis derrière, j'ai la Maison Dieu qui est une sortie d'enfermement. Donc justement, ça peut concerner une belle libération de votre monde émotionnel qui vous permet finalement, on va le voir après avec le messager de feu, hein, mais de redevenir beaucoup, beaucoup plus fertile. La Maison Dieu, c'est une carte qui me réjouit toujours, parce que oui, il y a des petits bouleversements avec cette carte-là, mais en même temps, il y a des fois, on a vraiment besoin de ça. Besoin d'être remué, je dirais, et là, manifestement, au niveau des émotions, en sachant que euh, la Maison Dieu, c'est toujours, ça nous prend un peu par surprise, et ça permet l'émergence de tout ce qui était enfermé. Donc, je crois, vous pouvez vous attendre à ce que ce qui pouvait bloquer ce sur quoi vous pouviez buter, et bien d'un seul coup, waouh, ça s'ouvre. Ce que je ressens aussi, c'est peut-être justement une sensation de respiration très profonde et que le côté, peut-être sur l'endroit où vous arriviez à vous essouffler, eh ben vous reprenez une vigueur. De toute façon, j'ai quand même 2 cartes de feu avec cette maison Dieu au milieu qui est quand même très puissante. Derrière, donc, l'âme du jeu qui va finalement terminer toutes les arcanes mineures, le cavalier de feu. Euh, alors lui qui est vraiment sûr de sa créativité et qui veut repartir justement vers de nouvelles aventures. Donc, où il est question d'aller vraiment se connecter à ces désirs très subtils, à cette créativité très élevée. Dans vos désirs, dans tout ce que vous allez mettre en œuvre. D'ailleurs, il y a l'idée d'être à la fois dans l'action et dans la réception des choses. Donc c'est comme si au niveau des émotions, il y avait une circulation qui se faisait. Je vous dirais aussi avec cette carte une chose très importante, je dévie toutes les énergies négatives et j'attire les énergies positives. Autrement dit, peut-être un état d'esprit qui s'apaise, qui se calme profondément. Et, et du coup, vous pouvez repartir sur ce côté un peu rebelle, un peu passionné. Bon, on sait que le lion, ça n'est pas un signe de demi-mesure, on va dire. Voilà, c'est un signe qui va et qui va complètement. Donc là, c'est aussi beaucoup d'enthousiasme. Dans votre monde émotionnel, pour moi, il y a une grosse libération. Dans maintenant la partie plus professionnelle, on est sur un 3 de terre. Donc quelque chose de,
je dirais où on est sur le fait de lancer quelque chose, sur le fait d'essayer de féconder, d'inséminer, voilà. Donc je prends le risque, je démarre. Et ça peut être justement, si vous avez de nouvelles idées, si vous avez à cœur et surtout si vous avez un métier créatif, eh bien d'ouvrir un petit peu les perspectives, pardon. C'est la définition aussi des buts que l'on peut avoir dans la vie. C'est une reprise d'énergie au niveau du corps également. Donc au niveau professionnel, ça sent quand même la santé et quelque chose qui s'ouvre, parce que le 3 est toujours un mouvement, c'est le premier mouvement d'ouverture. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, si je le lis de manière chronologique avec l'As d'air, c'est finalement j'ai suffisamment libéré de choses pour pouvoir laisser germer de nouvelles idées. L'As d'air, c'est du tout en potentiel au niveau du mental. Donc, une pertinence, l'espèce de coup de génie, je prends des initiatives, je me bouge. euh, voilà. J'ai l'impression qu'en termes de projet, il y a quelque chose qui est clos. Euh, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui décoince pour vous, à mon avis. Et puis derrière, il y a donc le roi de terre, qui est un personnage qui est très stable, très ancré. Euh, donc, cette définition, en fait, toutes ces potentialités qui arrivent en même temps, elles trouvent aussi un ancrage. Euh, Peut-être que ce sont des choses que vous aviez refoulées ou c'était pas le moment, en sachant que ce roi-là est quelqu'un d'à la fois productif, mais pas dans la force des choses, du tout, puisque on dit de lui qu'il règne sur le non-agir. Donc, c'est-à-dire, en fait, il n'y a pas d'esprit d'aller à la conquête d'eux, mais je pense que c'est beaucoup plus dans la justesse de ce que vous vivez. On l'a vu avec le 10 d'eau au niveau émotionnel, c'est hyper intéressant. Je m'ouvre au monde et dans cette ouverture au monde, finalement, il se passe des choses, vraiment. Le résultat de tout ça et votre manière de vivre les choses, ben, je commence par un 10 de terre. Donc, il y a quelque chose qui émerge. Ça fait partie de tous les gros changements de la vie, les gros bouleversements. Donc, pour certains, ça peut concerner effectivement des changements de travail, des déménagements, des naissances. Enfin, ça peut être plein plein de choses, le 10 de terre. En tout cas, une reprise une capacité à nouveau à se remettre en mouvement, à agir profondément et de gérer aussi, en fait, gérer la gestion matérielle de votre vie qui bouge. À un, à un niveau quand même très élevé, il peut y avoir eu beaucoup de remises en cause qui ont été faites pour finalement retrouver une nouvelle stabilité dans votre vie au niveau matériel, concret, quotidien, euh, qui d'ailleurs derrière, alors je l'ai encore pas eu du tout, et vous êtes le 10e signe que je fais, et c'est la première fois que j'ai la carte du fou. Donc en fait, c'est comme si on me disait, ça y est, j'accepte cette aventure de la vie. Et pour aller construire vraiment et construire quelque chose, que ce soit en vous ou à l'extérieur, et bien construire un projet qui est quand même vaste, nouveau, inconnu. C'est l'acceptation de la vie à des degrés inouïs, la carte du fou, puisque c'est celui qui accepte l'aventure. Donc, il n'est pas question de faire n'importe quoi, il est question. Et quand on regarde un peu nos vies, on se rend compte qu'en fait, les choses, elles ont bougé parce qu'à un moment donné, on a accepté d'écouter quelque chose de très profond dans cette voix du cœur, où on accède à une évidence et à une certitude qui fait que on se met en mouvement. On suit le flow, en fait, et que ça part. Bon, moi j'adore cette carte-là, qui finalement n'a pas de numéro, justement, qui est une carte en même temps de l'aboutissement, parce qu'on cherche tous à arriver à vivre à ce niveau-là. Donc c'est super intéressant. Et derrière, j'ai un 6 d'air qui est une stabilisation des idées. Un moment dans la vie où on arrive à penser, mais avec des pensées qui sont très, c'est le plaisir, c'est la beauté des idées, c'est voilà. On arrive à un grand raffinement mental. C'est toujours une carte qui montre qu'on s'est épanoui. On arrive à un stade où on est bien. Et tous les six, de toute façon, être en accord avec sa façon de penser, être en accord et arriver aussi à dire les choses, à les exprimer de manière extrêmement claire. Donc,
ça veut dire un grand apaisement intérieur. Au niveau spirituel, c'est intéressant parce que j'ai à la fois de la coupe, du denier et du bâton. Donc un équilibre là aussi qui moi m'intéresse toujours. Le messager d'eau d'abord, donc qui là aussi va ouvrir à la terre derrière. C'est très intéressant de voir que vous êtes très relié sur ce mois de décembre entre le monde émotionnel euh, et l'action. C'est-à-dire, et il peut y avoir à ce niveau-là quelque chose qui est de l'ordre de... euh, comment est-ce que je peux vous dire ça? Eh ben, un lien, une reliance à faire à ce niveau-là. Le messager d'eau suit la voix de son cœur, ça c'est une évidence. Donc, au niveau de votre vie spirituelle, d'ailleurs, faire des exercices en conscience d'arriver à se projeter et mais vraiment à l'intérieur de soi, d'être persuadé que telle ou telle chose est pour vous. Visualiser. Alors, la seule chose, c'est que ce sont des choses qui sont un peu galvaudées parce qu'on a l'impression que si on laisse n'importe quel imaginaire partir, ça va marcher. Non, c'est parce que on ne crée pas cette image. Elle émerge à un moment donné, elle émerge parce qu'en fait, on est extrêmement aligné et connecté à son âme et que d'un seul coup, on se plonge dans un univers où on se dit ça c'est pour moi, c'est le mien. Et c'est ça la voix du cœur. C'est quand même le degré le plus élevé de toute cette couleur-là. Donc on sent une grande maturité. Et là, normalement, on fonctionne que à partir des évidences. La deuxième carte, j'ai un œuf de terre. Euh, Là, alors, à nouveau, l'idée du fin de cycle, de la fin de cycle, je veux dire, c'est la nouvelle vie qui s'annonce. Donc, spirituellement, normalement, vous devriez être mis en lien avec justement une espèce d'accouchement de soi-même, hein. Le fait d'être capable et déjà, dans la spiritualité, ce que je vous disais, de vous voir complètement détaché d'une partie de votre vie actuelle pour vous projeter dans une vie qui est complètement différente. Ça n'est pas rien. Voilà. C'est aussi une carte de grande abondance. euh, de, mais voilà, on est dans l'idée de la fin du cycle de toute façon. Et puis derrière, ça ouvre sur un as de feu. Euh, Bon, en sachant que juste après la terre, j'ai le feu. C'est rigolo d'ailleurs, elles sont dans l'ordre, hein, parce que j'ai la coupe, j'ai le denier et après j'ai le bâton. Et c'est vraiment dans cet ordre-là, en tout cas, que chez Jodorowsky, on lit les cartes. Alors avec le bâton, c'est un éclatement créatif. C'est une reprise d'élan absolument incroyable. Vous pourriez vous sentir porté spirituellement dans tout ce que vous êtes amené à ressentir et dans cette grande paix intérieure. Euh, il pourrait y avoir une énergie assez bouillonnante. Donc plein, plein, plein d'idées. Euh, voilà, pensez à gérer cette chose-là aussi, parce que quand on est bombardé quelque part, ben, c'est pas toujours facile. Mais spirituellement, on voit quand même toute la progression vers une reprise d'élan. Euh, les as, je trouve, sont toujours des moments un peu bénis de la vie. Vous avez l'as d'air, vous avez l'as de feu, parce que ce sont forcément, quand ces potentialités se réouvrent, on repart sur beaucoup d'enthousiasme. Enfin, voilà, ça nous propulse. Alors, j'ai envie de celle-là pour vous, qui est le pardon. Et puis, j'ai envie de celle-là. Et l'amour. Waouh! Le pardon et l'amour sont des couleurs que j'adore en plus. Donc, chacun va en conscience, vous vous connectez là-dedans. À qui est-ce que il y a à pardonner? Est-ce que c'est à vous-même? L'idée du sablier est très intéressante parce qu'en fait, très souvent, ce sont des choses, on l'a vu au niveau émotionnel avec la Maison Dieu, qui avait quelque chose à dépasser. Et donc, voilà, accepter que ça passe là par ce goulot d'étranglement pour que derrière ça redonne une direction qui est extrêmement puissante. Le fait allier la carte de l'amour avec, c'est comme si il y avait effectivement un amour à s'accorder à soi qui est très puissant. Se pardonner, alors de quoi? Il n'y a que vous qui le savez. Euh,
c'est terrible parce qu'on a toujours l'impression qu'effectivement on doit être pardonné de tout un tas de choses alors que c'est même pas vrai. Mais, mais c'est souvent, souvent à soi et vis-à-vis de soi que c'est le plus compliqué. En tout cas, et là je vous invite vraiment à travailler beaucoup, beaucoup en lumière pour ressentir, parce que le but en fait dans tout ce qu'on fait en lumière, c'est toujours de ressentir vibratoirement, d'expérimenter en fait ce que c'est que de s'aimer. C'est quoi s'aimer? Parce que quand on vit ces choses-là, en fait on kiffe. Voilà, ce ne sont pas des mantras déconnectés d'un ressenti très puissant et très profond. Alors, je vais aller voir maintenant avec l'oracle le jeu de Colette Baron-Reed sur cette énergie là que hop. Le premier c'est possibilité infinie. Bon, alors, hein, on est bien d'accord qu'il y a besoin d'ouvrir et qu'il y a besoin que le champ euh, parce que infini c'est quand même infini. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire. Faut y aller quoi. Et puis la deuxième c'est ce qui est. Intéressant à mettre peut-être en lien aussi avec cette histoire de pardon, d'accepter puissamment sa réalité. Ça, c'est toujours le tremplin nécessaire pour justement aller vers les possibilités infinies. En fait, quand on râle et quand on coince sur notre réalité du moment, on empêche finalement le regard de se porter sur euh, ce champ infini des possibles. Et on se dit oui mais, voilà les fameux oui mais. N'oubliez pas que c'est un mois aussi où vous êtes en train de construire énormément de choses et j'ai l'impression qu'en fait dans la voie du cœur c'est là qu'on veut vous amener. Donc ne vous basez pas sur une réalité du quotidien pour laisser émerger ces possibilités-là. Voilà, d'autant plus qu'on a vu qu'il y avait aussi à réorganiser, réinventer son quotidien dans la matière avec le 10 de denier. Voilà, pour vivre les choses autrement. Et vous savez, c'est absolument incroyable parce que moi je travaille avec des professionnels. Le nombre de professionnels qui effectivement ont la sensation qu'il y a une seule manière de gérer et que s'ils font plus comme ils font, eh bien tout va s'écrouler. Bon, eh ben non en fait. On vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. On vous reparle d'amour et, et de la transformation vraiment qui vous amène la lumière. Donc la notion de Echad, la notion d'unité très puissante. J'ai l'impression qu'il y a quand même aussi peut-être une rencontre avec vous-même, dans la mesure où au niveau émotionnel, on voit qu'il y a quand même une grosse, grosse, grosse libération. Voilà. Bah, écoutez, c'est tout ce que je vais vous souhaiter, les lions, pour ce mois de décembre. Plein de lumière, plein de pardon, plein d'amour et plein d'ouverture à ces possibilités infinies. Je remercie d'avance les personnes qui me laissent des petits commentaires, des petits likes sur la chaîne. C'est super sympa, ça aide aussi cette chaîne. Et je vous retrouve très vite pour d'autres énergies. Bye bye à tous.